À Yopougon, dans l'une des plus belles et grandes communes de la Côte d'Ivoire. Vous êtes à votre émission Café littéraire tous les dimanches 17h-18h pour un maximum d'échanges de culture et de diversité culturelle. Aujourd'hui, nous recevons M. Irié Benjamin Irié. Benjamin Irié, c'est la même personne. Vous aurez tout à l'heure l'occasion de déguster cette personne, pas déguster dans le sens riche du terme. Bonsoir Roger, comment est-ce que tu vas? Paul. J'espère que ta semaine a été pleine de rebondissements. Effectivement, assez de rebondissements, et puis aujourd'hui, un jour, on se repose pour parler de littérature à l'émission de Café littéraire. C'est ça, encore un talk show, parce qu'aujourd'hui ça sera vraiment un boom avec la personne qu'on reçoit. Une personne qui n'a pas forgé, comme on le dit dans le jargon. Monsieur Benjamin, bonsoir. Je vous en prie, comment allez-vous? Oui, ça va, et chez vous? Un peu, je me maintiens grâce à Dieu. Et la semaine, déjà un bilan, hein? Bousculé, oui. Toujours dans les préparatifs de ma conférence de presse. D'accord, et si on parle de conférence de presse, c'est qu'on a quelque chose qu'on a sous la main. Tout à fait. Et on a Sénabou, la conquête de la liberté. Dernière sortie. Oui, Sénabou, la conquête de la liberté est une œuvre que j'ai mise en vente au niveau de la librairie de France. Oh, excusez-moi. Non, il n'y a pas de souci. Librairie de France, institution, entreprise partenaire des éditions matrices, que je rappelle encore une fois aux auditeurs, qui est la structure sponsor de cette émission. Un petit souci, c'est bon? Ok, 17h passé les 5 minutes. Monsieur Benjamin, nous sommes toujours à vous. Hein. Oui, Sénabou, la conquête de la liberté, c'est votre œuvre qui est disponible sur le marché, oui. Sur le paysage littéraire ivoirien, on va le dire comme ça. C'est le mot que nous on a créé ici, là, le paysage littéraire ivoirien. On prend les photos, tout ça dans le studio, hein, donc tout ça à l'extérieur, quoi, tu vois un peu. Ça dépend de la personnalité de l'individu. Je vous ai dit, c'est le talk show, on commence. La semaine dernière, c'était une super émission. Oui, avec encore. Tout le staff de M. Benjamin Matrice. Oui. L'édition Matrice, nous avons reçu ici le directeur général de l'édition Matrice, en la personne de M. Yao Denis, tous ses collaborateurs, tout son directoire. Nous avons parlé avec lui de toutes les actions que cette équipe-là mène pour la culture ivoirienne. Et une autre personne qui également mène des actions pour la culture ivoirienne, c'est M. Irié Benjamin Irié. Je préfère qu'on m'appelle Benjamin Irié. Benjamin Irié, ça fait plus artistique. Culturel. Il faut dire que Benjamin Irié, c'est un monsieur qu'on connaît, qu'on rencontre régulièrement dans Benjamin Irié. Oui. Non, je vais dire Benjamin Irié Benjamin, est-ce que c'est la même personne? Voilà, à l'état civil, je suis Irié Benjamin. Voilà, Irié. Maintenant, mon nom. Mais Yabi. Oui, Yabi. Mais il y a Lou aussi. Oui, mais je n'ai pas avalé le bi. D'accord. Est-ce qu'un garçon peut porter le loup? Non, il dira. Non, oui, mais le bi, je vais vous dire que le bi, c'est vraiment culturel. Hein. Oui, c'est au niveau des boulots, quand on dit bi, on sait que c'est un boulot. D'accord, mais en anglais, bi, ça veut dire être. Oui, to be, yes. English. Ah oui. I speak English. Ok. D'accord. Donc, bi, mais vous n'êtes pas loup. Non, je ne suis pas loup. Alors qu'un loup, normalement, c'est. Féminin de loup, c'est quoi? Non, c'est. Non. Loup. Non. Ouais, bon, non. Je ne crois pas que le loup, c'est le boulot, comme il a dit, je ne crois pas que ce soit dans le système animal. Oui, les questions de communication. Le prénom vient avant le nom après. Oui, le prénom vient. Benjamin, c'est mon prénom et Irié, c'est le nom. C'est plus francophone, ça fait plus blanc. Voilà, bon, enfin. Francophone, c'est pas forcément bluff, parce que nous, les Africains, on peut se bluffer à notre manière culturelle. Alors, mais je vais dire quand même que, de façon francophone, si je dis comme ça, Benjamin, c'est un prénom, Irié, c'est un nom, alors donc Benjamin, Irié, d'accord. Mais à l'état civil, c'est Irié Benjamin. Benjamin Irié, le fils de Irié. D'accord. Et pour toutes les personnes du sexe masculin comme féminin qui auraient connu monsieur Irié Benjamin, c'est maintenant Irié Benjamin Irié. Voilà, Benjamin Irié, voilà. Alors, l'œuvre que vous venez de mettre sur le marché est Sénabou, la conquête de la liberté. L'œuvre, nous la tenons, nous avons dans la main ici dans les studios de Radio Amitié, la 100.1. 17h passées 8 minutes, vous êtes dans votre émission Café littéraire, le talk show avec des écrivains, des auteurs, des critiques littéraires. C'est composé là, Sénabou. Il y a Séina qui est un nom commun de femme. C'est un pays gourou, c'est aussi un pays malinqué. Souvent vous entendez Zéinab, vous entendez certains noms et tout ça, mais tout ça c'est Séina. Mais Zéinab aussi, du côté voilà, c'est un nom malinqué aussi. Ah, non, d'accord. Aussi. Je pense qu'il y en a aussi. Mais là, on est typiquement un pays gourou, Séina. Le bout, en gourou ça veut dire mère. Donc Séinabou signifie la mère de Séina. La mère de Séina. Voilà. Et donc là, si on veut voir, il s'agit d'une dame.
D'une dame, voilà. D'une dame. Et qu'est-ce que cette dame recherche? Elle part à la conquête de la liberté. Oui, sa vie, toute sa vie, l'expérience qu'elle a eu à connaître avant de s'en aller de l'autre côté. De l'autre côté où? Oui, au pays des hommes dans l'au-delà. qui ne sont pas avec nous maintenant, que moi j'appelle au pays sans retour. D'accord. Moi j'ai pensé que vous auriez dit le pays des hommes intel. Non, pas ça. Qu'elle est partie dans le territoire des hommes. D'accord. Voilà. Est-ce que ce nom signifie quelque chose particulièrement chez vous, pour que vous l'ayez utilisé, oui. Oui, bien sûr. Je dis que c'est une histoire d'une dame. Une dame. Hein, c'est l'expérience d'une dame qui a été racontée. Il s'agit d'une famille qui a vécu quelque part dans un pays, dans le livre qu'on appelle Tukuzu. Voilà, Tukuzu, je sais que vous le savez un peu. Oui. Alors donc c'est l'expérience de cette famille-là qui a vécu dans un moment de crise au siège de la Commission nationale pour l'UNESCO qui était à l'immeuble Atta, qu'il y a eu cette idée de mettre en place une ONG pour véhiculer mes idées. Voilà, donc nous avons créé cette ONG-là et nous comptons organiser une croisade pour la non-violence. Et les outils didactiques que nous allons utiliser pour cette croisade pour la non-violence, c'est le livre et puis l'œuvre. Voilà, donc nous allons nous baser sur ces éléments-là pour faire passer le message et puis la formation sur la paix, sur la culture de la paix, avec beaucoup de partenaires. Et donc il était important pour nous de faire connaître déjà à la population ivoirienne quel est le contenu de ce livre et quel impact ça peut avoir sur la société ivoirienne. C'est à ce sujet-là que nous allons organiser une conférence de presse. Et nous disons que la presse audiovisuelle, la presse écrite, locale et étrangère, parce que ce sont les journalistes d'ici et d'ailleurs qui seront là, et que la communication, enfin au niveau de la presse, étant donné que vous êtes impuissant outil de relais de l'information au niveau de la population, donc il est important pour nous d'organiser une conférence de presse pour vous dire ce que le livre contient et quel impact ça va avoir sur la société ivoirienne et qu'est-ce que nous prévoyons faire. Donc c'est tout un programme. Ça commence à 8h, ça finit à 12h45. Chers auditeurs,